Écrire, c'est vivre. Avec ce terme, je peux décrire ma perspective vis-à-vis de l'écriture comme une des anciens outils de communication que l'être humain a pu inventer après la découverte de son soi comme un être qui réfléchit. Dans les prochaines lignes, je vais narrer mon histoire avec l'écriture et mon point de vue analytique vis-à-vis un art qui facilite la transmission des sensations abstraites. Mon histoire avec l'écriture a commencé quand j'ai réalisé que mon existence nécessite un espace pour mon imagination. Je commençais à écrire ce que je pouvais écrire. Je commençais en exprimant les idées que je recevais de mon entourage. L'un des obstacles que j'avais était le problème de la langue. C'était vraiment frustrant. Comment puis-je écrire sans bien savoir le vocabulaire de la langue avec laquelle j'exprime mon soi? Je sais que l'écriture nécessite un certain niveau de la langue qui doit sûrement être avancé pour convaincre l'inconscience du lecteur. Mais le côté esthétique ne doit pas dominer l'essence de l'histoire. Ce que le lecteur veut est une histoire cohérente avec des phrases simples qui attirent l'attention. Quand un enfant est né, les deux premières choses qu'il demande sont la sûreté et l'amour. La troisième chose qu'il demande est « raconte-moi une histoire ». Ceci signifie que le processus de storytelling a commencé depuis toujours et a évolué à des symboles qui décrivent les histoires humaines. Quand j'étais un enfant, j'avais une curiosité naïve et innocente. Je posais de grandes questions qui provoquent et attirent l'attention en même temps. Malheureusement, je recevais des réponses qui limitent l'imagination et visent à me transformer en une machine contrôlée. Cependant, j'ai pu comprendre que l'écriture est un monde parallèle dans lequel je peux poser et répondre à mes questions. J'ai découvert que l'écriture la plus puissante est l'écriture qui affronte les tabous. En tant qu'écrivain, si l'on peut affronter les éléments les plus sombres en soi et les choses qui sont secrètes, on va avoir un tel sentiment de puissance. Comment puis-je attirer l'attention du lecteur? Attirer l'attention d'une créature complexe qui aime être l'influenceuse, non pas l'influencée, est extrêmement difficile. Comment puis-je convaincre cette créature que mon histoire est une réalité tant que nous les deux savent qu'elle est une fiction? Premièrement, la raison pour laquelle on écrit est la narration qui vise à communiquer des scènes et des sentiments abstraits et les rendre vivides. L'écriture est une essence des idées que l'être humain reçoit de son entourage et son milieu. Elle est un miroir qui réfracte des réalités relatives. Deuxièmement, l'être humain est une créature qui déteste la monotonie et cherche au-delà de ses limites. L'écriture est un moyen avec lequel on peut attirer l'attention de cette créature curieuse et rêveuse. La seule chose qu'on doit faire est de devenir des Scheherazade. Comment devenir une Scheherazade? Les astuces que je peux donner sont résumées en une seule phrase. Donner le lecteur ce qu'il veut. Des phrases simples et un peu de suspense sont les deux premiers aspects qui doivent dominer l'histoire. C'est facile d'être complexe, mais difficile d'être simple. L'écriture comme finalité peut en élaborer. L'écriture comme propriété humaine est une finalité qui justifie le désir de l'être humain de devenir éternel. Les anciens Égyptiens ont pu transmettre leurs croyances et idées en utilisant des symboles qu'on appelle actuellement l'écriture hiéroglyphique. Ceci, comme argument concret, élabore l'intérêt humain vis-à-vis de l'éternité. Personnellement, je vois que l'écriture est une évolution de la narration. Elle préserve les idées humaines pour les prochaines générations. Je peux labelliser l'écriture comme une machine à remonter le temps. Elle sauvegarde une partie des sensations humaines. L'écriture est un témoignage qu'on crée pour avoir une sensation de sûreté. J'ai écrit ces lignes pour partager mes points de vue analytiques vis-à-vis d'une propriété humaine dynamique. L'écriture pour moi est un outil, une finalité, un art, une culture et un style de vie. Après que vous avez écouté à mon podcast modeste, vous avez remarqué que mes phrases sont un peu mal organisées. C'est normal pour une personne qui utilise une langue étrangère,
et qui n'a pas un bagage des expressions idiomatiques. Mais généralement, j'écris pour alimenter mon désir intense pour le savoir. C'était mon premier podcast en français.